Pour OBS, hein, bien sûr. Alors. Ok, mon stream a démarré sur Twitch. Nickel. Bon, je préfère vérifier sur mon téléphone les gens. Nickel. Je préfère vérifier sur mon téléphone les gens. Nickel. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Je vais mettre mon téléphone ici, c'est quoi? Comme ça, j'ai le chat en face de moi. Donc voilà. Bon, j'espère que ça va bien se passer. De toute façon, voilà. Hein. Donc ça, je pourrais en remettre ici. Et ça, je pourrais refermer. Voilà. Donc du coup, donc bienvenue sur mon live les gens. Donc là, je suis en live sur ma chaîne Twitch, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc vous l'avez compris, je pense. Évidemment. Là, je suis sur le site donc du coup des Game Awards. Parce que oui, du coup, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 décembre 2025, c'est donc déroulé comment dire, l'événement des Game Awards. Donc après, bon, demain, c'est-à-dire dimanche, je ferai ce même type de résumé, mais en vidéo du coup. Voilà, je vous dirai tous les gagnants que vous avez là sur toute cette liste. C'est-à-dire la meilleure adaptation, le meilleur jeu multijoueur, vous avez le meilleur jeu de sport racing, le meilleur jeu simulation stratégie, le meilleur jeu familial, le meilleur jeu de combat, enfin de fighting, c'est le meilleur jeu de combat en gros clairement. Le meilleur jeu RPG, le meilleur jeu d'action aventure, le meilleur jeu d'action, meilleur jeu VR, meilleur jeu mobile, meilleur jeu début indie game, meilleur jeu indépendant, meilleur jeu meilleur super communauté, euh, meilleur comment ça s'appelle, Bastion de Going, c'est le jeu le plus attendu je crois. Ah non, je crois que c'est Game for Impact le jeu le plus attendu il me semble. Bastion Going, je sais plus ce que c'est. Après, vous avez l'innovation dans l'accessibilité, ça je sais plus ce que c'est exactement aussi. Après, vous avez la meilleure performance, le meilleur design audio, enfin audio design quoi. Vous avez le meilleur score and music. Vous avez la meilleure art direction. Vous avez la meilleure narrative, le meilleur jeu de direction et le jeu de l'année. Et ici, vous avez le meilleur jeu anticipé. Vous avez le meilleur création, enfin le meilleur, la meilleure création de l'année, on va dire. Le meilleur jeu e-sport, le meilleur athlète e-sport et la meilleure équipe e-sport du coup. Voilà, donc comme ça voilà. Et je sais pas par contre si... Par contre j'espère qu'on m'entend bien. Vous me dites hein, dans le chat Twitch si on m'entend bien les gens. Mais je pense que oui parce que j'ai fait tous les paramètres avant. Pour qu'on puisse évidemment bien m'entendre. De toute façon, j'ai paramétré tous les trucs qui vont avec le son. Donc voilà. Parce qu'après, j'ai regardé si j'ai regardé sur le site de soit Nintendo Town ou de Nintendo FR si du coup si résumé en gros comment ça s'appelle, si ça résumait que les nouveaux jeux qui ont été annoncés, mais du coup non, enfin que ce soit sur Nintendo Town et Nintendo France, non, ça n'a pas été résumé. Donc ce que je peux essayer de trouver, c'est sur je sais plus quel site, parce que du coup sur Nintendo France, il n'y a pas ce genre de, il y a pas ce genre de résumé, voilà. Mais normalement, je pense que sur Nintendo Town, si je me trompe pas, il me semble qu'ils ont. Parce que je sais qu'ils font des résumés quasiment tout le temps, donc que ce soit sur un jeu ou sur un événement. Mais normalement, je pense qu'ils ont dû faire un. Je pense qu'ils ont dû faire un nouveau. Enfin, pas vraiment un article, mais. Comment je pourrais dire ça? En gros, hein, ils ont fait un. Enfin, je pense qu'ils ont fait un nouveau. Ah merde, comment je pourrais dire ça? Un nouveau résumé, voilà, c'est ça. C'est plutôt un nouveau résumé du coup.
Je pense qu'ils ont dû faire un nouveau résumé, je pense évidemment, hein. Parce que là, du coup, là je vois qu'ils font des annonces de jeux, mais du coup, je vois pas où est-ce que leur article est du coup, qui résume, bah, en gros les Game Awards quoi. Donc ça, je sais pas du tout. À moins que j'aille dans le truc de recherche là. Et je sais pas, je t'appelle mettons résumé Game Awards. Sinon, j'irai sur Google hein, au pire les gens. Donc résumé Game Awards. Évidemment, j'ai pas mis 2025. Donc on va mettre 2025. Hop. Ouais, donc du coup, il n'y a rien. Alors, du coup, on va mettre sur Google résumé Game Awards 2025. Comme ça, si je trouve un truc bien, voilà. Hein. Donc, il y a Actu Gaming, on a Journal du Geek, Xbox Legends, je sais pas quoi. On a jeuxvideo.com, on a Adward & Co, ouais, on a plein de trucs en fait, tout simplement. Gameblog, ouais, donc en gros, si je peux être sûr, on va aller sur Actu Gaming. Voilà. Voilà, donc comme ça, moi, ça nous résume quasiment, donc sur le site d'Actu Gaming, ça nous résume quasiment tout ce qui a été, en gros, annoncé en termes de jeux vidéo, etc., etc. Ouais, sauf que là, ça ne met pas d'image en fait. Ah si, ouais, c'est juste le temps que ça charge, je pense. Ouais, je pense qu'en gros, c'est juste le temps que ça charge. Sinon, on va faire un truc. Si ça va bien me laisser quitter la page, voilà. Sinon, on va aller sur... peut-être sur le journal du geek. Tout accepté. Ok. Voilà, donc vous voyez, ça va commencer donc de la nuit du 11 au 12 décembre 2025 à 1h30 du matin. Donc voilà. Et ça va durer à peu près 3 heures, parce que bah, de 1h30, ça va durer à peu près jusqu'à 4h30, 5h du mat, un truc comme ça, facile. Enfin, je crois que la cérémonie, elle s'est terminée à 5h du matin, donc c'était très long du coup. Ça a duré au moins 3 bonnes heures, hein. Donc voilà. Euh... Voilà, donc là, on a les annonces de jeux qui ont été présentées, évidemment. Hein. Donc, que ce soit par exemple Exodus, Lego Batman Legacy of the Dark Knight, Marvel Rivals, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, Saros, et l'annonce du premier jeu du studio Willflower de Bruce Straley, co-créateur de The Last of Us. Voilà. Concernant la supervision et rumeurs, pas mal de choses à lister également. Une nouvelle extension de Diablo 4. Ah non, mais ça, c'est ce qui pourrait. Ouais, enfin bon. Dans ce cas, on va pas aller sur on va pas aller sur le journal du geek parce que eux, j'ai l'impression qu'ils. Sinon, on va aller sur jeuxvideo.com, vous savez quoi? Je pense que eux, du coup, ce sera peut-être mieux résumé. Alors. Non, ça, on va couper. Comment je peux enlever ça? Voilà, nickel. Du coup. Voilà, donc là, moi, je pense que ça résume plutôt bien. Donc là, c'est vraiment toutes les annonces de jeux qui ont été annoncées. Voilà, donc on a à base de... Mais toi, tais-toi. On a à base, évidemment, de Divinity, à base de Tomb Raider, de Resident Evil Requiem, de Control Résonnant, de Gang of Dragon, la suite spirituelle à Night of the Old Republic, donc de Star Wars évidemment. Donc après on a eu l'annonce de Pragmata Saros, donc c'est le nouveau jeu des créateurs de Returnal. Voilà, donc après on a eu l'annonce 007 First Light de XKO.
L'annonce de Megaman, donc avec Megaman Dual Override, ça s'appelle. Lord of Hatred, donc l'extension de Diablo 4. Phantom Blade 0, Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir. Lord of the Fallen 2. Après, on a eu l'annonce d'un jeu qui ressemble à peu près à Cyberpunk 2077, donc ça s'appelait No Law, un truc comme ça, donc voilà. On a eu ensuite l'annonce de Exodus, donc c'est un RPG SF simplement. Ensuite, on a eu l'annonce de For Loop, donc c'est le papa de Left 4 Dead. On a eu un nouveau jeu de course Star Wars, donc, qui s'appelle Star Wars Galactic Racer. Voilà, on a eu le troisième opus de The Forest qui a été annoncé. Enfin voilà, tous ces trucs-là du coup. Donc voilà, pour l'instant, je veux juste vous dire les gagnants de tout ça là. Donc je crois qu'on a eu en tout, si je compte bien, 1, 2, 3, 4. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 4 fois 8. Dans 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 4 fois 8. Attendez. 32, je crois. Non. Je sais plus, je raconte peut-être des bêtises là. Attendez, calculatrice. 4 fois 8. C'est ça, 32. Donc je ne disais pas de bêtises. Donc ça fait en tout 32. Comment ça s'appelle? Quoique là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Mais bon, c'est pas grave. En tout, il y a 32. Décidément, j'ai plus les mots en tête, moi. 32. Pardon. En tout, on a 32, pas annonces, mais 32 catégories. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais, c'est 32 catégories. Donc, on va commencer évidemment par ici. Donc là, c'est la meilleure équipe d'e-sport. Donc les meilleurs joueurs e-sport en fait. Hein. Donc c'était tout simplement l'équipe Vitality qui ont gagné. Donc franchement, GG à eux. Hein. Ensuite, on a eu le meilleur e-sport, enfin le meilleur athlète e-sport, donc le meilleur joueur e-sport du coup. Donc ça a été lui, Shovi Jeongji-hoon. Voilà, tout simplement. Hein. Donc GG à lui tout simplement. Ensuite on a eu le meilleur jeu e-sport, donc ça a été Counter-Strike 2 tout simplement, donc du côté de Valve, quand même face à Dota 2, League of Legends, Mobile Legends, Bang Bang et Valorant tout simplement. Ensuite on a eu je pense que ça devait être le meilleur contenu création de l'année ou autre ça, enfin peut-être le meilleur, non, c'était le meilleur créateur de contenu de l'année, c'est ça. Donc c'est lui là, Moist Critical, un truc comme ça, voilà. Donc j'ai lu encore une fois. Ensuite on a eu évidemment le meilleur jeu anticipé, c'est le jeu le plus attendu, évidemment. Donc ça a été GTA 6 qui l'a emporté. Ça, évidemment, parce que ça fait genre 2 fois qu'il le reporte, ce jeu. Enfin que Rockstar du coup reporte ce jeu, parce que oui, du coup, comment dire, de base il devait sortir en mai 2026, donc sachant qu'on est en décembre 2025, donc ça faisait plus que 5 mois d'attente, sauf que du coup, rebelote, ça a été reporté. Donc du coup, ça a été reporté pour, si je dis pas de bêtises, septembre ou octobre 2026, un truc comme ça. Non, novembre 2026, pardon. Voilà, ça a été reporté pour novembre 2026 pour GTA 6. Donc du coup, ça fait quasiment 1 an d'attente. Voilà. Bon courage les gars. Donc face à 007 First Light, Marvel vs. Wolverine, Resident Evil Requiem et The Witcher 4, évidemment. Donc voilà, ça me paraissait logique.
Ensuite, on a eu la meilleure adaptation, donc ça a été le meilleur film du coup, donc ça a été The Last of Us saison 2 face au film Minecraft, enfin face à Minecraft le film, Devil May Cry, Splinter Cell, Death Watch pardon, et Until Dawn. Donc ça a été évidemment The Last of Us saison 2, hein, tout simplement. Donc c'est PlayStation Production et HBO, hein, tout simplement. Ensuite, nous avons eu le meilleur jeu multijoueur. Donc on avait on avait donc Battlefield 6, Elden Ring, Night Ring, Peak et Split Fiction, et du coup ça a été Ark Raiders du coup qui l'ont remporté donc pour le meilleur jeu multijoueur. Voilà, tout simplement. Hein. Attends, je regarde si ça bug pas, mais normalement je pense que non. Oula. Hop. Ça bug pas, mais normalement je pense que non. Oula. Non, c'est bon. C'est bon, c'est good. C'est good ou good. Ok. Du coup, dans le meilleur jeu, dans le meilleur jeu de sport ou racing, on avait eu dans l'ensemble FC26, FA25, Mario Kart World, Rematch et ainsi que Sonic Racing Cross World. Et ça a été Nintendo, donc Mario Kart World, qui l'ont remporté. Donc ça, je suis plutôt content. Que du coup Nintendo remporte au moins un prix, enfin même pas, ils ont remporté 2 prix, parce que bah vous verrez après. Donc pour le premier prix de Nintendo, côté Nintendo, ça a été Mario Kart World. Donc ça c'est plutôt cool, voilà, donc sur Switch 2 évidemment. Ensuite on a eu donc le meilleur jeu de simulation stratégie, donc on avait Final Fantasy Tactics, Jurassic World Evolution 3, Sid Meier's Civilization, en gros Civilization 7, Tempest Rising, The Alters, et Two Point Museum, et du coup ça a été Final Fantasy Tactics qui l'ont remporté donc du côté de Square Enix. Donc ça c'est plutôt cool. Donc évidemment il est sur tous les supports, hein, que ce soit sur PC, PlayStation, Xbox et même Switch et Switch 2. Voilà. Sachant que il n'y a pas si longtemps que ça, il est sur Nintendo Switch. Moi je l'ai pris en version Switch, mais du coup il a eu sa mise à niveau vers la Switch 2. Voilà, donc du coup, ça fait que quand vous mettez le jeu dans la console, du coup ça passe en Nintendo Switch 2 édition. Voilà, donc moi j'ai pas pris directement ce jeu en Switch 2, je l'ai pris en Switch 1, mais je l'ai fait passer en version Switch 2, enfin en édition Switch 2. Voilà. Ensuite, voilà. Donc dans le meilleur jeu familial, on a eu Donkey Kong Bonanza, Lego Party, Lego Voyager, Mario Kart World, Sonic Racing Cross World et Split Fiction. Et là, une deuxième fois, bam, pour Nintendo, ça a été Donkey Kong Bonanza pour le meilleur jeu familial. Donc ça, je suis vraiment très content d'ailleurs. Donc on a eu donc deux jeux, deux jeux qui ont remporté un prix chacun. Donc côté Nintendo, sachant que Mario Kart World a remporté le prix du meilleur jeu sport course, on va dire, et du côté de toujours Nintendo, donc avec Donkey Kong Bonanza qui a remporté le prix du meilleur jeu familial. Moi je trouve ça vraiment cool, donc voilà, donc c'est Nintendo Switch 2 hein, celui-ci, voilà, donc ça je trouve ça vraiment cool. Ensuite on a eu le meilleur jeu de combat, donc on a eu 2XKO, Capcom Fighting Collection 2, Fatal Fury, Mortal Kombat et Virtua Fighter 5. Et donc celui qui a remporté, c'était donc Fatal Fury City of the Wolves. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on a eu le meilleur RPG. Donc on a eu Avowed, Clear Obscure Civilization 33, Kingdom Come Deliverance 2, Monster Hunter Wilds et The Outer World 2. Et ça a été évidemment Clear Obscure Expedition 33 qui ont remporté donc le meilleur jeu RPG. Donc ça c'est plutôt cool. En plus c'est un studio français, c'est Soundfall leur studio je crois. Et donc c'est vraiment un studio français. Donc je crois que ils sont d'origine de je sais plus, je crois que c'est Grenoble ou je sais plus quelle ville. Enfin bref, c'est un coin dans la France quoi. Un coin dans la France quoi. Donc pour le meilleur jeu d'action aventure, on a eu donc Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Hollow Knight Silksong, Indiana Jones and the Great Circle et du coup Split Fiction, et ça a été Hollow Knight Silksong qui l'a remporté. Donc oui, je pense qu'il le mérite clairement, hein, tout simplement. Ensuite, on a eu le meilleur jeu d'action et non d'aventure cette fois-ci. Donc on a eu Battlefield 6, Doom the Dark Ages, Hades 2, Ninja Gaiden 4 et Shinobi Out of Vengeance, et ça a été Hades 2 du coup qui l'a remporté. Parce que moi je le trouve vraiment super cool, va falloir que je vous le fasse celui-là, en gameplay évidemment sur ma chaîne YouTube.
Voilà, peut-être ce lundi là ou la semaine prochaine, je sais pas encore, je verrai. Mais en tout cas, là, il va falloir que je vous fasse voilà les gameplays là sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc voilà, hein, de toute façon, voilà. Donc bon, pour Hades 2, je trouve qu'il le mérite amplement. Hein. Donc parce que moi, je l'ai en version Switch 2 encore une fois. Enfin, j'ai en version Nintendo Switch 2 édition. Donc du coup, je l'ai testé hors caméra et je trouve vraiment super cool comme jeu. C'est comme le premier, hein, sauf que bah c'est vraiment un jeu qui est vraiment super cool. Donc voilà. Ensuite, on a eu le meilleur jeu VR. Donc on a eu Alien Rogue Incursion, Arcane Age, Ghost Town, Marvel's Deadpool VR et ensuite The Midnight Walk et c'est du coup The Midnight Walk qui du coup l'a remporté pour le meilleur jeu VR, tout simplement. Voilà, ensuite on a eu le meilleur jeu mobile, donc on a eu Destiny Rising, Persona 5 The Phantom X, Sonic Rumble, Uma Musume Pretty Derby et Wuthering Waves, et ça a été du coup Uma Musume Pretty Derby qui l'a donc remporté donc pour le meilleur jeu mobile. Donc après moi je connais pas trop ce genre de jeu. Donc bon, enfin mis à part peut-être, enfin je connais Sonic et Persona, mais les autres que dalle, que chi quoi vraiment. Donc en gros c'est plutôt cool pour le studio Sea Games Inc. tout simplement, donc pour le jeu Uma Musume Pretty Derby, donc qui a remporté le prix du meilleur jeu mobile. Voilà, ensuite on a eu le meilleur jeu début indie game. Donc c'est le meilleur jeu indépendant dans ses débuts je pense. Donc on a eu Blueprints, Clear Obscure Expedition 33, Despelot et Dispatch. Et là, bim, encore une fois de plus, deuxième titre pour Clear Obscure Expedition 33. Donc vous voyez, c'est Soundfall Interactive et Kepler Interactive, le studio. Donc voilà. Ensuite, là, on a eu le meilleur jeu indépendant cette fois-ci. Donc pareil, on a eu Absolum, Balek Split, Blueprints, Clear Obscure Expedition 33, Hades 2 et Hollow Knight Silksong. Et là, encore une fois, bim, troisième titre pour Clear Obscure Expedition 33 pour le meilleur jeu indépendant. Voilà. Ensuite, on a eu le meilleur support communauté, du coup. Donc, on a eu Baldur's Gate 3, Final Fantasy XIV, Fortnite, Helldivers 2 et No Man's Sky. Et là, cette fois-ci, ça a été Baldur's Gate 3 qui a eu le prix de la meilleure support communauté, du coup. Enfin, du meilleur communauté support. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, le best ongoing, je sais plus ce que ça veut dire exactement. Je vais essayer de traduire ça. Alors, du coup... Ah, c'est le meilleur jeu en cours, d'accord. Donc c'est ça, le best ongoing, c'est le meilleur jeu en cours. Donc du coup... hop, donc le meilleur jeu en cours, du coup on a eu Final Fantasy XIV, Fortnite, Helldivers 2 et Marvel Rivals et No Man's Sky aussi. Et du coup ça a été No Man's Sky qui l'a remporté, donc oui, ça pour moi c'est méritant hein, tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, alors Games for Impact, je crois que c'est le meilleur jeu impacté, je crois, en tant que dans le genre. Donc du coup on a eu Consume Despelot, Lost Record, Bloom and Rage, South of Midnight et Wonderstop, et du coup ça a été South of Midnight qui l'a donc remporté. Le studio c'est Compulsion Game et Xbox Game Studio du coup, sachant que Xbox n'ont pas été là pendant les Game Awards, donc bah voilà, après je pense qu'ils feront un espèce de showcase de leur côté. Donc voilà, il y avait que PlayStation et Nintendo qui étaient présents. Du coup, mais les autres, mais Xbox du coup non, ils étaient pas présents. Enfin Xbox, je dis Xbox, mais c'est Microsoft. Hein, donc voilà, Microsoft n'était pas présent du coup pendant la cérémonie des Game Awards. Sinon, on aurait vu des jeux présentés sur Xbox, mais là c'était pas le cas. Voilà. Donc ensuite. Donc l'innovation dans l'accessibilité, donc on a eu Assassin's Creed Shadow, Atomfall, Doom the Dark Ages, ESP 76, Souls of Midnight, et là ça a été Doom the Dark Ages qui l'a remporté, donc pour l'innovation dans l'accessibilité. Voilà. Ensuite la meilleure performance, on a eu
Ben Starr, Charlie Cox, Erika Ishii, Jennifer English, Konatsu Kato et Troy Baker. Donc sachant qu'on a eu deux personnes qui ont interprété des voix dans le jeu Clair Obscur Expedition 33, et ça a été Jennifer English, donc de Clair Obscur Expedition 33, donc qui a remporté la meilleure performance. Voilà. Ensuite, dans le meilleur design audio, on a eu Battlefield 6, Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2, Ghost of Yotei et Silent Hill F. Et là, ça a été Battlefield 6, donc du coup dans le meilleur design audio, tout simplement. Ensuite, meilleur score et musique. Donc voilà, c'est tout ce qui était score et musique, hein, tout simplement. Donc on a eu Christopher Larkin, Darren Korb, Lorien Testar, Thomas Ottawa et Woodkid and Ludwig Forssell. Donc soit en gros Hollow Knight Silksong, Hades 2, Expedition 33, Ghost of Yotei et Death Stranding 2. Et encore une fois, boum, un nouveau titre pour Clair Obscur Expedition 33 tout simplement. Donc du coup 4ème titre pour eux. Voilà. Dans la meilleure art direction, donc pareil avec Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Hades 2 et Hollow Knight Silksong. Et là, boum, 5ème titre pour Clair Obscur Expedition 33, du coup dans la meilleure art direction. Donc ça c'est plutôt cool pour eux. Là, dans la meilleure narration, on avait donc encore une fois Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Kingdom Come Deliverance 2 et Silent Hill F. Et là, bim, 6ème titre pour Clair Obscur Expedition 33, tout simplement. Voilà. Dans la meilleure, le meilleur jeu de direction, donc on a eu encore une fois Clair Obscur, Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Hades 2 et Split Fiction, pardon. Et du coup, bim, encore une fois, ça a été donc Clair Obscur Expedition 33, donc dans le meilleur jeu de direction. Voilà. Et ensuite, vous le voyez juste ici, donc dans le jeu de l'année, on avait encore une fois Clair Obscur, Death Stranding 2, on avait donc Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight Silksong et Kingdom Come Deliverance 2. Et là, boum, un nouveau titre, donc le meilleur jeu de l'année 2025, qui revient donc à Clair Obscur Expedition 33, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment cool pour eux, hein. Donc c'est encore une fois, c'est un studio français, je le redis. Voilà, donc c'est vraiment cool. Je crois qu'ils ont remporté un total de 9 titres. Voilà, donc en vrai, c'est plutôt cool pour eux. Voilà, donc vraiment, c'était quand même fou. Je crois que j'ai oublié un truc, non? Ou je sais plus. Non, mais je crois que j'ai tout dit, hein. Je crois que j'ai tout dit. Donc ça, je l'ai dit. Ouais, celle-là, je l'ai dit. Je vais quand même raconter pour Clair Obscur, du coup. Donc, jeu de l'année, ça fait 1. Ensuite, meilleure direction, ça fait 2. Ensuite, meilleure narration, ça fait 3. Meilleure art direction, ça fait 4. Score et musique, ça fait 5. Là, non. La meilleure performance, ça fait 6. L'innovation dans l'accessibilité, donc là, non. Là, non. Là non plus. Là non plus. Voilà, meilleur jeu indépendant, ça fait 7. Meilleur début, enfin meilleur jeu indépendant, mais dans les débuts, on va dire ça comme ça. Donc ça fait 8. Meilleur jeu mobile, non. Meilleur jeu VR, non. Meilleur jeu d'action, non. Meilleur jeu d'aventure, non. Enfin, action d'aventure, non. Et et du coup, meilleur RPG. Donc du coup, oui, ça a été encore une fois Clair Obscur Expedition 33. Donc du coup, ça fait bien 9 titres en tout pour eux, dont le prix du jeu de l'année, hein, évidemment. Ils ont eu donc 8 titres en tout, plus le fameux titre du jeu de l'année 2025. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool pour eux, hein. Et après, tout le reste, j'ai dit, hein, donc voilà. Ouais, tout le reste, j'ai dit après. Ok.
Ouais, pour tout le reste, j'ai dit, ok. Ok. Donc, du coup, maintenant, je vais vous dire tous les... Attends, ça, on va mettre en pause. Donc maintenant, on va passer sur le site de... J'allais dire un état d'attente, mais non. De jeuxvideo.com, voilà. En plus, c'est marqué juste ici dans la petite barre de recherche, voilà. Donc, donc vous n'avez pas la foi de rester debout pour regarder le Game Awards 2025, ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu'il vous faut. Voici un résumé de toutes les annonces de la conférence. Donc, ça dit quoi? Donc, c'est qui donc le Game of the Year. Donc là, ils disent que, en gros, c'est Clair Obscur et Expédition 33, 50 surprises, le JRPG à la française des Montpelliérains. Donc c'est des Montpellier, du coup, qui sont originaires, là, le studio Soundfall Interactive, a remporté la récompense ultime au Game Awards. Au passage, le studio est parti avec 8 autres prix, dont meilleure narration, meilleure réalisation, meilleure direction artistique et meilleur RPG. Donc voilà. Donc après, au niveau des annonces, donc qui a été donc pendant cette cérémonie donc des Game Awards. Donc on a eu Divinity, donc c'est fait par du coup les créateurs de Baldur's Gate 3, hein, tout simplement. Donc du coup, pour l'instant, on n'a pas encore de date. Là, ils disent que pour l'instant, on ne connaît aucune plateforme ou date de sortie, même si on se doute bien que Divinity arrivera sur PC et console. Donc après, bon, on verra bien. Voilà. Ensuite, donc on a eu l'annonce donc de Tomb Raider, donc le retour. Donc on a eu 2 jeux Tomb Raider du coup. Enfin, il y a eu d'annoncer deux jeux Tomb Raider ont été annoncés. Donc du coup, voilà, là ils mettent la licence de deux nouveaux titres Tomb Raider qui sortiront respectivement en 2026 et 2027, parce que oui, du coup il y en aura un qui sortira en 2026 et l'autre en 2027. Du coup voilà. L'année prochaine, on aura le droit à Tomb Raider Legacy of Atlantis, donc un remake du tout premier épisode qui débarquera sur PC, PS5 et Xbox Series. Rebelote les mêmes plateformes sur Tomb Raider Catalyst, donc pareil, un PC, PS5 et Xbox Series. Voilà. Ensuite, par rapport à Resident Evil Requiem, ils disent que Léon sera bien de la partie, parce que oui, du coup, c'est ce gars-là, là, Léon Kennedy, donc du coup de Resident Evil 4, sera donc de retour dans RE9, donc Resident Evil Requiem, du coup. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Donc Resident Evil Requiem allait faire un tour au Game Awards 2025. Capcom a dévoilé une nouvelle bande-annonce officialisant la présence de Léon qui avait leaké quelques heures plus tôt. Le héros pourtant grisonnant ne semble avoir perdu de sa souplesse. La fin de la vidéo montre des moves que font énormément penser à Resident Evil 4. On a aussi aperçu Victor Gideon, le grand méchant de Requiem, et accessoirement la personne qui a tué Alyssa, la mère de Grace, l'héroïne de cet épisode. Pour le reste, Resident Evil 9 est toujours prévu le 27 février prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Donc l'année prochaine, évidemment, je vous ferai ce beau gameplay là, donc de RE9. Du coup, sur RE9, je vous ferai évidemment le 7 et le 8 parce que le RE7 et le RE8 sont également prévus sur Nintendo Switch 2. Du coup, pour cette même date, c'est-à-dire le 27 février prochain, donc 2026 là. Donc j'ai vraiment très hâte de vous pouvoir faire cette vidéo là. Ensuite, Contrôle résonant, donc c'est la suite de Contrôle, voilà, tout simplement. Donc c'est genre en gros Contrôle 2, tout simplement. Donc c'est Contrôle résonant. Donc lui, il sortira tout simplement l'année prochaine, donc pas plus de précision pour l'instant. Donc sur PC, PS5 et Xbox Series, tout simplement. Ensuite, il y a eu l'annonce de Gang of Dragon, donc qui sortira apparemment sur PC. Donc il n'y a pas de date de sortie, mais on sait que ça arrivera sur PC du coup. Voilà. Ensuite, on a eu donc la suite spirituelle de Knights of the Old Republic, donc de Star Wars évidemment. Donc on ne sait pas encore sur quoi ça sortira et on n'a pas encore de date de sortie. Donc peut-être ça sortira l'année prochaine ou en 2027, on verra. De toute façon, voilà. Hein.
Ensuite, pour les autres annonces, donc les autres annonces importantes, on a eu l'annonce de Pragmata, donc c'est un jeu de Capcom du coup, qui sortira le 24 avril 2026 sur PC, PS5 et du coup Switch 2, donc ça c'est plutôt cool. Donc une démo arrive d'ailleurs très bientôt, elle est déjà dispo sur Steam, donc la démo de Pragmata, elle est dispo sur Steam. Par contre, après, sur la version PS5 et Switch 2, je pense que ça arrivera un peu plus tard pour la démo. Mais en tout cas, le jeu débarquera le 24 avril prochain. Donc, je sais même pas c'est un quoi. Avril, c'est un vendredi du coup. Donc, le vendredi 24 avril 2026, je vous ferai donc le gameplay de Pragmata du coup sur ma chaîne YouTube. Et aussi sur Twitch, hein, évidemment. Donc, en live, hein, évidemment. Comme d'habitude. Ensuite, on a eu l'annonce de Saros, donc qui serait prévu du coup pour le 30 avril 2026 sur PS5. Voilà, et non plus le 20 mars, je sais pas quoi. Bon, enfin bref. Donc lui apparemment il sortira le 30 avril 2026 sur PS5, donc pour Saros. Donc c'est par les créateurs de Returnal du coup. Ensuite, on a eu donc un nouveau trailer de 007 First Light. Donc je vous lis vite fait le truc. Le jeune James Bond des papas d'Hitman a présenté l'un des grands méchants, Baoma, donc interprété par le chanteur Lenny Kravitz. Donc ça c'est plutôt cool. Alors si je dis pas de bêtises, normalement le James Bond 007 First Light il sortira au mois de mars prochain normalement. Je crois que sur PC. Xbox Series, PlayStation et aussi Switch 2 du coup. Donc ça c'est plutôt cool. Déjà disponible en accès anticipé sur PC, 2XKO, le jeu de combat League of Legends sortira sur PS5 et Xbox Series en janvier 2026, donc le mois prochain quasiment. Voilà. Ensuite, ça nous dit Megaman signe son grand retour avec Megaman Dual Override, un tout nouvel épisode en scrolling horizontal prévu pour 2027. Donc celui-là, il va falloir au moins attendre 2 ans pour pouvoir y jouer. Voilà, simplement. Donc ensuite, la nouvelle extension de Diablo 4, donc c'est-à-dire Lord of Hatred, ça sortira en avril 2026. Ensuite, Phantom Blade Zero, l'action RPG avec des combats survoltés, sortira le 9 septembre 2026 sur PS5 et PC. Donc ça fait dans presque un an d'attente, voilà. Un peu comme GTA 6, c'est le mec. Bref, donc ensuite on a eu Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir. Donc lui sortira le 29 mai 2026. Donc pour l'instant sur PC, PS5 et Xbox Series. Il a aussi été annoncé sur Switch 2, mais à une date encore inconnue. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de date d'annoncer pour la version Switch 2, donc de ce même jeu, donc c'est Lego Batman. Voilà, donc je pense que ça pourrait être courant juin, juillet, août, ou alors vers la fin de l'année 2026 du coup. Après on verra. Donc ensuite, on a eu l'annonce de Lord of the Fallen 2 qui a eu une première vidéo de gameplay. Donc pour l'instant, pas de date ni de support de sortie. Voilà. Donc après, on nous dit après The Ascent, le studio Neo Giant revient au Cyberpunk avec No Law, un jeu de tir et de rôle en monde ouvert prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Pas encore de date de sortie. Donc voilà pour l'instant. Hein. Donc peut-être sûrement prévu pour l'année prochaine, je pense. Ensuite, Exodus, le RPG SF des anciens BioWare, Activision, Bethesda, Sony, Manta, Monica et 343 Industries sortira début 2027. Donc voilà, tout simplement. Donc je pense peut-être sur PC, PlayStation et Xbox, du coup. Enfin Xbox Series, quoi. Ensuite, For Loop, le nouveau jeu coop à 4 du papa de Left 4 Dead s'annonce sur PS5 et PC dans un univers de science-fiction. Donc je pense pour l'année prochaine aussi. Ensuite, ça dit un nouveau jeu de course Star Wars a été annoncé, Star Wars Galactic Racer prévu en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Ensuite, pour son 3e épisode, The Forest ose la carte de la science-fiction, pas de date de sortie encore pour l'instant. Ace Combat 8 Wings of Steve, le 8e épisode d'Ace Combat est attendu en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Voilà. Total War Warhammer 40 000 a été enfin annoncé par Creative Assembly, donc pas de date de sortie pour l'instant.
Warlock, un jeu d'action-aventure à la troisième personne dans le monde de Donjons et Dragons, sortira en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series. Voilà. Highguard, un shooter Red PvP médiéval fantastique du studio Wildlight, créé par des anciens de Apex Legends, Call of Duty et Titanfall, sortira gratuitement le 26 janvier 2026. Voilà, donc je pense sûrement sur PC et console, après on verra. Order of the Sinking Stars est le nouveau projet de Jonathan Blow, Braid the Witness. Pas de date de sortie pour l'instant. Le nouveau jeu des créateurs de Soma et d'Amnesia s'appelle Ontos et sortira en 2026, donc peut-être sur PC et console du coup. Et ensuite pour les autres jeux annoncés, donc on a eu Bradley the Badger, Out of Worlds, Orbital NDS2, Invisible VS, Screamer, Angel of Delusion, Fail to Save the World, Coven of the Chicken Foot et The Seven Deadly Sins. Voilà, tout simplement pour tous les jeux qui ont été annoncés. Du coup, pour les Game Awards, tout simplement. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve ça plutôt cool, en vrai, hein, que les Game Awards ont annoncé tout plein de jeux comme ça, du coup. Voilà. Et bah, que, encore une fois de plus, hein, que Clair Obscur Expedition 33 a gagné genre 9 titres, dont le jeu de l'année évidemment. Donc on le voit juste ici, hein. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Après je sais pas si sur YouTube, s'ils peuvent avoir un espèce de résumé, on va dire ça comme ça. Hop. Alors là je vais carrément aller sur leur chaîne YouTube à eux. Hop. Oui, donc carrément la vidéo de la réaction de quand ils ont gagné le jeu de l'année, hein. Du coup je vais vous mettre ça. And the game of the year is mon ami Clair Obscur Expedition 33. Désolé pour le petit bug. What a weird timeline for us. This was supposed to be a joke, the Berian Narnia. I have no idea what's happening. Well, I want to thank first the incredible team at Soundfall Interactive. They are not watching from home as we brought literally everybody here to celebrate with us, so I love you guys. I also want to thank Kepler Interactive, our publisher, but also our localization teams, our playtesters, our wonderful cast for both motion capture and voice, and all the people who worked on this game to make it happen. It's really a teamwork, so just thank you to everybody who contributed. And also, I want to extend a thanks to the unsung heroes of this industry, the people who make tutorials on YouTube on how to make a game, because we had no idea how to make a game before, so thank you.
And I'll extend a personal. Donc évidemment ils ont les bérets parce que du coup c'est encore une fois c'est un studio français, donc c'est pour ça que quand ils parlent anglais ils ont un accent pardon un peu français-anglais, donc voilà c'est Thank normal. you to an important man in my life, Mr. Hironobu Sakaguchi, who made me fall in love with games and inspired me to become a game dev. So thank you, Mr. Sakaguchi. And finally, just a massive thank you to the players for all your covers, your fan art, your endless arguing about which ending is the good one. That's wonderful to read. Thank you so much. And I think that actions are worth more than words. So if you remember, we promised some content a few months ago. So I'm very happy to say that it's releasing now. And you can just go home and play. It's free. New weapons, new quests, new boss, just the cool stuff. So just thank you so much. You changed our lives. You changed the studio's life, and it's really wonderful. So thank you, and for those who come after. Congratulations to Sandfall, an amazing game. Donc du coup voilà, hein, ça a été vraiment le jeu apparemment qui a été vraiment le jeu de l'année quoi. C'est voilà. Voilà. Bon après ils ont mis un court extrait de 45 secondes du coup du film de Mario Galaxy du coup qui sortira aussi l'année prochaine au cinéma. Voilà. Donc voilà, et après ils ont mis toutes les annonces en vidéo de ce que je viens de vous résumer en gros, tout simplement. Voilà. Donc voilà. En gros, hein, tout simplement. Là, j'ai l'impression que t'as un espèce de petit résumé de ce qui a été fait, je crois. Hein. Enfin, un truc dans le genre, je sais plus exactement, mais bon, bref. Mais voilà. Tout ça pour dire que, du coup, Clair Obscur, du coup, ont gagné donc le trophée du jeu de l'année 2025. Donc après, je pense qu'il y aura, pour l'année prochaine, un nouveau, du coup... une nouvelle... Putain, mais j'en perds mes mots, c'est incroyable. Que du coup, pour l'année prochaine, en décembre 2026, voilà, il y aura une nouvelle représentation du coup des Game Awards, hein, donc comme chaque année, tout simplement. Hein. Donc c'est en gros pour Clair Obscur Expedition 33 et du fait qu'ils ont été élus du coup jeu de l'année pour 2025 évidemment. Bah après pour moi c'est la première fois qu'un studio français en plus gagne du coup. Bah ça moi c'est cool pour eux. Et puis voilà après. Et voilà, moi je trouve ça quand même cool qu'ils aient quand même gagné le trophée du jeu de l'année, hein. Surtout pour un studio français en plus, donc de Montpellier, d'après ce que j'ai pu voir. Voilà. Donc là, dans la vidéo que je vous ai montrée, ils avaient l'air de dire que c'était un mec, une personne asiatique, ou chinois, je sais pas, enfin bref, une personne asiatique en gros, qui les ont aidés du coup à, je crois, à développer le jeu ou un truc comme ça. Donc voilà, mais sinon tout le reste, c'est eux qui ont pu faire le jeu du coup. Voilà. Hein. Donc que ce soit, je sais pas, au niveau du monde du jeu, au niveau des personnages, au niveau des voix des voix d'acteurs pour les personnages, etc. Donc voilà, ça c'est quand même vachement cool pour eux qu'ils aient quand même gagné 9 titres donc au total. Voilà. Donc écoutez, j'ai quasiment tout dit. Donc
ce fut un live très court, je le sais. Mais c'est pas grave, de toute façon demain, demain c'est-à-dire dimanche, je vous referai le même type de vidéo. Voilà, à peu près, enfin, donc qui durera moins longtemps, puisque bah, ça sera un résumé en gros des gagnants des Game Awards et du coup des annonces qui ont été annoncées, donc que ce soit sur PC, Xbox, Xbox Series, PlayStation et du coup Switch et Switch 2, enfin Switch 2 également, plutôt Switch 2 que Switch 1 du coup. Voilà. Donc, en tout cas, ce fut un live très court. Déjà, je suis un peu fatigué parce que je reviens de vacances depuis hier. Parce que du coup, je suis parti du côté de Strasbourg depuis mardi. Donc, je suis parti en vacances mardi et je suis revenu hier, donc vendredi. Voilà, je suis un peu fatigué. C'est pour ça que des fois, je retrouve pas les mots à dire dans ma tête. Voilà, faut que tout se remette bien dans ma tête. Pour que je retrouve les mots, voilà, parce que sinon après je fatigue trop. Bref les gens, je vous laisse ici pour ce live, donc évidemment il y aura la rediffusion sur ma chaîne, c'est ma chaîne YouTube secondaire, voilà. Du coup voilà. Donc cette vidéo, enfin cette rediffusion sera évidemment mise en ligne sur ma chaîne YouTube secondaire, voilà. Et vous inquiétez pas pour ma chaîne YouTube spéciale guitare, je vais la lancer petit à petit. Vous inquiétez pas encore une fois pour ça. Voilà, même si j'ai commencé un petit peu à la lancer, mais vous inquiétez pas, d'autres vidéos arriveront sur cette chaîne, donc qui s'appelle The Guitarist Rocker du coup. Voilà, donc là un peu le retour. Donc ça va me faire plaisir de mon côté. Et après je continuerai évidemment sur ma chaîne YouTube principale à vous balancer du contenu, hein, c'est-à-dire des vidéos vlogs, des vidéos gameplay, des vidéos un peu blabla comme là ce que je suis en live, et ainsi de suite. Donc voilà. Sur ce les amis, je vous dis portez-vous bien évidemment, et nous on se retrouve du coup la prochaine fois pour un prochain live. Et du coup on se retrouve lundi, ça va faire lundi 15 décembre sur ma chaîne YouTube principale pour une nouvelle vidéo. Et voilà, sur ce les amis, c'était Guitarist Gamer. Ciao tout le monde. Et fin de live. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live évidemment les gens. Ciao tout le monde.